Retour, je vous le disais à l'entame de l'émission, sur le sujet au cœur de l'actu décalé hier, puisqu'hier, justement, on s'est quitté un peu plus tôt que prévu. Alors, le sujet est en rapport avec l'actualité relative à l'annonce de la mise ensemble des partis FCBE et RLC. Donc, Force Cori pour un Bénin émergent de Paul Roumpet et restaurer la confiance de Irénée Agossa, les deux, justement, qui ont annoncé en fin de semaine écoulée leur décision d'aller ensemble aux législatives de 2023. Leur volonté aussi de ratisser large au sein de l'opposition béninoise, histoire de faire front aux deux blocs qui, pour l'heure, sont ceux qui représentent la mouvance présidentielle. Justement, est-ce que la mouvance présidentielle a désormais du souci à se faire au regard de cette mise ensemble annoncée des partis FCBE RLC? Vos avis sur la question nous intéressent. Vous aurez la possibilité de nous appeler dans 5 ou 10 minutes maximum. Le temps pour nous, avec Laurent Roland Antonin-Inques, de déblayer un peu le terrain, on va dire. Laurent, cette annonce justement de mise ensemble des partis FCBE RLC, c'est un match qu'on rejoue, mine de rien, puisqu'on l'a joué déjà hier, mais rejouons-le, faisons le jeu. Cette annonce, donc, comment l'accueillez-vous? Je crois que ces deux formations politiques qui ont certainement les mêmes lignes, en tout cas qui se rejoignent. Okay. Et quand on regarde le parcours d'où, en tout cas, sont venus les deux partis politiques, on ne peut pas être surpris de voir que ces deux partis s'entendent moins déjà au début, avant d'ouvrir, peut-être de s'ouvrir aux autres formations politiques. Alors, je voudrais peut-être faire l'historique des deux partis et rappeler que les FCB, en tout cas, nouvelle formule dirigée par Paul Roumpet, a dû trouver les formules pour dégager un certain nombre d'anciens leaders de la formation politique, notamment Boni Yayi, Valentin Djantin et autres là. Boni Yayi, autour duquel, justement, ce parti avait été constitué. Et donc, déjà, ils ont trouvé les formules pour dégager ceux-là. Et on ne savait, même Boni Yayi aussi ne savait pas comment est-ce que les choses avaient été faites. Et du coup, un jour, on entend que le parti avait eu le récépissé, bien évidemment, et la direction exécutive du parti avait été changée à l'époque. Ça a fait débat. Au point où Boni Yayi totalement s'est détaché du parti. Et on a vu que après Boni Yayi, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2021, Boni Yayi, en tout cas avec un certain nombre d'acteurs, ont travaillé à constituer le parti Les Démocrates. Les démocrates au sein duquel, à un moment donné, un certain Irénée Agossa avait commencé à travailler pour pouvoir, en tout cas, militer avec l'ancien président Boni Yayi, un certain nombre de leaders. Mais on s'est rendu compte que par magie, comment est-ce que ça s'est passé? Magie? Oui, par magie. Dites-vous? Il s'est retrouvé, puisqu'il a posé des actes, il était sous sanction, subitement, on le voit, et à la tête d'un idéal, je dirais, un idéal parce que ce n'était pas un parti règlement constitué, restaurer la confiance pour aller aux élections présidentielles. Et là, je suis tenté de dire que ces deux partis, en réalité, ont été, à un moment donné de l'histoire politique du Bénin, des faits valoir. C'est-à-dire que... Des faits valoir, parce qu'en 2020... De qui? À quelle fin? Mais de toute façon, on avait besoin d'une opposition pour que, dans une certaine mesure, confirmer, pour crédibiliser les élections. Et donc, en 2020, en se détachant de Boni Yayi et autres, et que Paul Roumpet prend le devant du parti, parce qu'on sait que Boni Yayi dans le jeu aurait été une catastrophe dans une certaine mesure. Il fallait trouver des gens modérés, assez modérés. Et donc, on a le parti FCBE qui, pour moi, est un parti modéré, en tout cas d'opposition, mais modéré. On a vu en 2021 ce qui s'est passé. C'est vrai que les FCBE ont été aux élections, mais dans une certaine mesure, on a dû trouver la formule pour que quelqu'un d'autre aussi rentre dans le jeu, notamment RLC. Et puis, ceux-là ont permis de valider les élections présidentielles. Alors, donc, pour moi, c'est pourquoi je dis qu'en réalité, à un moment donné de notre histoire politique, c'est que nous avons eu deux partis politiques qui sont des faits valoir, qui n'ont pas pour autant de notoriété. La preuve, FCB a tout fait d'aller aux élections, ils sont allés aux élections en
2020 pour les communales. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu de résultats pour autant. En dehors de quelques communes gagnées dans la partie septentrionale du Bénin, du côté méridional, de toute façon, vous allez voir que le parti FCBE a réussi à avoir quelques élus, quelques conseillers, notamment dans Calavi. Ils ont réussi à avoir, je crois, 2 conseillers ou un conseiller communal. Et dans d'autres communes, rien. Et donc, ça montre clairement que le parti FCBE, pour autant, n'a pas, en tout cas, nouvelle formule, n'a plus pour autant d'assises. Et fondamentalement, ces 2 partis ensemble, est-ce que ça pourrait faire peur, comme pour répondre à votre question, est-ce que ça peut faire à Patrice Talon à la mouvance? Je crois que non. Parce que l'absence d'une opposition assez rigoureuse et crédible a favorisé la FCBE en 2020 et leur a permis d'aller aux élections présidentielles en 2021. Et n'oubliez pas que le colistier de Paul Roupet de la partie septentrionale du Bénin. Et donc, dans une certaine mesure, ça a conforté peu ou prou les résultats dans une certaine mesure. Et maintenant, RLC, dont on parle, 53 000 voix pour l'élection présidentielle 2021, est-ce qu'aujourd'hui ça suffit? Sachant que le colistier de Irénée Agossa était Corentin Corroué du département du Koufo, et sachant que dans le département du Koufo, il a pu réussir à avoir quelques voix également. Combien Irénée Agossa a-t-il pu avoir dans les 2, je parlerai des greniers électoraux, notamment à Bomé-Calavi, Cotonou, et pourquoi pas Porto-Parakou. Donc, quels sont les suffrages qu'il a pu avoir dans ces localités? C'est autant de questions qu'il faut se poser et voir si réellement la mise ensemble de ces 2 formations politiques pourrait apporter une menace pour Patrice Talon et son équipe. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ils disent être ouverts à d'autres formations politiques. Pour ratisser l'âge au sein de l'opposition. Vous pensez qu'aujourd'hui, en l'état, quel qu'en soit, c'est vrai que on dit que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est vrai. Mais Irénée Agossa a dit ici qu'il est un opposant de principe. Alors, aujourd'hui, compte tenu du parcours des 2, parce que les anciens, ceux qui sont dans le parti des démocrates aujourd'hui, ce sont les anciens fidèles de Bouniaï dans le parti FCBE. Bon, en dehors de quelques-uns comme Éric Roudeté et autres. Alors, et puis, voilà la situation avec la FCBE. Paul Roupet n'est certainement plus apprécié par ses anciens amis qui sont maintenant dans les démocrates. Et quand on sait le court séjour d'Irénée Agossa dans le parti des démocrates et ce qu'il en a fait par la suite, les autres seront-ils assez ouverts pour aller vers eux? C'est là. Il y aura justement assez de confiance voilà, parce qu'il y aura tout le temps une méfiance, une sorte de méfiance. Les gens se diront, mais écoutez, nous allons vers des gens qui à un moment donné qui nous ont trahi. Donc, pour moi, pour ne pas reprendre peut-être ce que j'ai dit ici hier matin, c'est que pour moi, c'est 2 partis politiques qui sont issus de trahison politique. Même plumage, 2 oiseaux de même plumage. C'est 2 oiseaux de même plumage. Alors, mais quand on dit ça, est-ce que justement l'exemple palpable du PRD qui se met ensemble avec l'Union progressiste, même si on n'a pas encore vu l'aboutissement de cette mise ensemble pour parler justement des prochaines joutes électorales qui s'annoncent, pour voir donc comment ce parti se consolide concrètement et fait face à ces nombreuses dissensions. On a quand même vu donc le PRD et l'UP se réunir et former justement l'UPR. Nonobstant les nombreuses dissensions, nonobstant les protagonistes de part et d'autre qui à un certain moment ont collaboré et se sont séparés. On en a parlé sur ce plateau, c'est quand même arrivé. Donc malgré cela, il n'est pas impossible que cette mise ensemble au niveau de l'opposition puisse se faire. Oui, cette mise ensemble se fera, mais vous allez voir qu'il y aura plusieurs clivages, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs camps. Vous avez vu, pourquoi est-ce que le PRD n'est pas allé vers le BR? Pourquoi? Ça veut dire que le BR, l'UP s'est senti en sécurité, en tout cas, ses intérêts se regarder avec l'Union progressiste, sachant qu'au départ, le PRD était dans les négociations avec le BR, avec cette fameuse dynamique unitaire, bien évidemment. Donc, je crois que les intérêts des uns des autres font qu'ils iront vers tel ou tel camp. Et donc, quand on voit UP et BR ensemble, je l'ai dit, l'UP a besoin de se renforcer. Et l'UP
dirige la mairie de Porto-Novo. C'est un exemple, mais malheureusement, celui qui leur a damé le pion à Porto-Novo, avec la majorité des sièges, des élus, c'est bien le PRD. Donc, il vaut mieux composer avec ce parti. En fait, pour avoir des résultats à Porto-Novo, par exemple, l'UP ne pouvait pas aller se faire, en tout cas, ne pouvait pas appeler à une collaboration avec un autre parti politique mieux que le PRD. Le PRD était le parti idéal avec lequel on pouvait faire une collaboration dans la vallée, dans la région de Lomé, du plateau, pour avoir des résultats. Parce que n'oubliez pas, comme je dis, c'est 5%, même si des gens diront après, le PRD, on n'est plus avec eux, mais au moins ça peut être 3 ou 4, ça peut être 2%, mais ça leur apportera quelque chose. Et c'est pourquoi il dit, en fait, c'est en fonction des intérêts et en fonction des idéologies. C'est une question d'intérêt, justement. Alors, pas intérêt, c'est idéologie, idéologie parce que, oui, ils se retrouveront dans un certain nombre de creusets où ils auront les mêmes langages. Le FCBE ne peut pas avoir autre langage que, en tout cas, le langage entre le FCBE et le RLC ne serait pas pour autant différent parce que c'est deux personnalités qui, à un moment donné, ont trahi les formations politiques pour se retrouver là. Donc, ils se retrouvent mieux. Et peut-être leur fusion leur mise ensemble pourrait aussi servir de faire valoir, pourquoi pas. Parce qu'ils sont issus des formations politiques qui ont été, à un moment donné de l'histoire, des faits valoir. Et les faits valoir se retrouvent ensemble pour faire valoir quelque part quelque chose. Voilà ce que pense Laurent Roland-Tonekes donc de cette initiative au niveau de l'opposition béninoise qui voudrait donc voir une mise ensemble des différentes forces pour aller aux législatives. L'initiative qu'on doit notamment au FCBE, sinon à la FCBE, la Force Cori pour un Bénin émergent, et au parti RLC, restaurer la confiance de Irené Agossa. Qu'en pensez-vous, chers amis? Vos appels à compter de cet instant sont attendus au 96 116 68 68, 96 116 68 68. Le numéro s'affichera à l'écran dans un instant. Vous nous appelez, vous venez donc réagir par rapport à l'annonce de cette mise ensemble, les chances donc d'un aboutissement heureux pour cette mise ensemble, chances de ratisser large aussi au sein de la mouvance présidentielle, puis répondre à la question, est-ce que justement la mouvance présidentielle a du souci à se faire? Bonjour, bienvenue au tout premier intervenant. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour le plateau. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Appelez-moi Toto Alphonse de Katemé dans la commune d'Aplahoui. Monsieur Alphonse de Aplahoui, on vous écoute. Ok, il faut d'abord me saluer le plateau. Hier, je me disais peut-être est-ce que ce n'est pas des analyses de Roland qui a fait... C'est qu'on en avait parlé. Mais non, non, c'était lié à la fourniture d'énergie. Pour le sujet que vous avez amené ce matin, si vous n'amenez pas ce sujet-là, je vous remercie pour ça. N'est-ce pas? Tous ceux qui travaillent, tous ceux qui travaillent dans cette télévision, que Dieu les bénisse. Merci, amen, amen. Monsieur Alphonse, oula, je pense qu'il est parti. Espérons bien qu'il revienne avant la fin. On a encore un peu de temps devant nous. Monsieur Alphonse, donc, qui nous appelait de Aplahoui et qui se réjouit de ce qu'on a ramené justement ce sujet. Donc, mise ensemble des partis FCBE et RLC, la mouvance présidentielle, eh bien, a-t-elle désormais du souci à se faire? C'est l'interrogation que porte à sa gueule la thématique au cœur de l'actu décalé de ce matin. Vous aviez attendu au 96 116 68 68. Quelles sont les chances d'un aboutissement heureux de ce processus entamé par les deux forces politiques, Force Cori pour un Bénin émergent et restaurer la confiance, les chances aussi de ratisser l'âge au sein de l'opposition béninoise, puis évidemment les impacts sur les prochaines législatives. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel. Oui, bonjour, monsieur Michel, on vous écoute, monsieur Michel, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel. Vous salue. Michel Anissé. Merci, Michel, je le connais. Ouais. On vous écoute. Merci. Je peux aller en Vodafone? Allez-y en français dans la mesure du possible. Ça nous permettra de ne pas avoir à traduire et tout ça. C'est vrai, ça là? Oui, c'est vrai.
Totalement vrai. Allez-y, allez-y. D'accord. Un fait là. Oui. On connaît comment il est arrivé au Péret. On connaît comment il est élu. On connaît comment le parti est arrivé. Oui. On connaît FCB aussi. Ok. S'ils étaient ensemble là, ça veut dire pour le pays. Pardon? Oui, c'est vrai. Si c'est démocrate là, Oui. si c'est démocrate là, tout le monde va crier. D'accord. Parce que pourquoi? Elle se trahit toujours. Le FCB là, RLC trahit toujours. ce ne sont pas des opposants. Ah d'accord, vous pensez qu'ils ne sont pas des opposants. Pourtant, Paul Rompé, justement leader de la force Cori pour un Bénin émergent, est le chef de file de l'opposition. Pardon? Il est trahissant. Ah, ok, d'accord. Merci, monsieur C'est Michel. un habitué de la trahison. Merci, monsieur Michel de Lokossa. Agréable journée. Merci, monsieur Merci, Michel. monsieur Michel. Bonne Agréable journée journée à vous. Salut à tout Lokossa. Monsieur Michel donc, de Lokossa, qui estime que ces deux partis, un peu comme le disait Laurent tout à l'heure, sont des oiseaux de même plumage, habitués donc à la trahison. Du coup, il n'y a pas matière. Je n'ai pas dit qu'ils sont habitués à la trahison. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Non, mais c'est ce que vous avez dit, Laurent. Assumez. Non, ils peuvent dire. Assumez. Portez, d'accord, oui, comme qui dirait. Allez, bonjour. Bonjour, bienvenue. Allô, un souci avec la ligne. On va devoir interrompre cet appel et on attend, sinon on espérer un autre. 96 76 68 68 96 76 68 68. Bonjour, bienvenue. Mise ensemble des partis FCBE et RLC dans la perspective des législatives de 2023. La mouvance présidentielle a désormais du souci à se faire, oui ou non? Quelle est votre réponse à la question? Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue. Ou madame. Bonjour. Merci de vous présenter. On a quelqu'un en ligne qui voudra bien diminuer le volume de son poste téléviseur afin qu'on puisse mieux s'entendre. D'accord. On va peut-être en espérer un autre, oui, Laurent. Je pense que quand on regarde les formations, par exemple le parti FCB aujourd'hui, Oui. comme je le disais hier, il y a des gens qui ont soutenu ce parti, qui ont milité dans ce parti et qui ont travaillé à ce que ce parti ait des élus dans la partie septentrionale, notamment les mairies. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Diminuez le volume de votre poste. Merci de diminuer à chaque fois le volume de votre poste récepteur quand vous nous appelez. Ça nous permet de mieux nous entendre, en fait. Bonjour. Amis téléspectateurs en ligne, bonjour. D'accord, donc on parlait des je crois forces que, et donc quand on regarde ces acteurs du Bénin septentrional qui ont travaillé à soutenir, à aller avec Paul Rompé, certains parmi eux ont créé leur parti politique, même si pour autant eux-mêmes n'ont pas, on ne peut pas tabler sur leur popularité ou non de leur localité, mais c'est des voix en moins pour Paul Bonjour, Rompé. monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, c'est le retour de Toto Alphonse de Daplaoui. Monsieur Alphonse, donc le retour. Merci de diminuer le volume du poste téléviseur. On vous écoute. Ok. Je vous remercie le plateau. Merci. Oui, merci. Et que, comme je disais tout à l'heure, pour ce que vous faites pour Bénin, je vous remercie pour ça. Merci. Maintenant, pour le sujet. Oui. J'espère que vous-même, vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire? Et moi, je me dis, si dans un match, Oui. il y a cafouillage, vous n'arrivez même pas à marquer un but afin que comment dirais-je, l'arbitre me dise que ce but-là, c'est un but danger. Oui. Et c'est comment dirais-je, c'est à la limite pour les frapper pour marquer le but. Oui. Tant mieux. Moi, j'ai l'impression que le véhicule ne suit pas bien, puisque
Pour moi, ce qui fait un peu de faire là, Oui. moi je me suis dit, et les autres ont fait, nous aussi on va faire. Est-ce que les carrément. autres ont fait? Pourquoi les autres ont fait? Les autres ont fait pour quel objectif? Ok. Pour quel résultat? On ne se demande pas, est-ce que quand eux ils ont fait, nous aussi on va faire. Maintenant, la question que je m'avais posée, c'est pas si Roland ou bien vous pouvez m'aider à trouver la réponse. Je crois qu'on fait le chef de l'opposition, le chef de l'opposition. Oui. Et ça a fait d'intérêt vis-à-vis de la loi. Oui. Oui. Est-ce que, en se mettant ensemble, est-ce que ça peut-être c'est revenu ou bien ces bénéfices-là que le parti FCB aura, c'est-à-dire va impacter les deux formations qui vont se mettre ensemble? Est-ce que, je ne sais pas. D'accord, on voit. On comprend un peu l'idée. On en parle. Merci, monsieur Alphonse, et agréable journée à vous à Plaroué. Alors, il s'agit évidemment de Paul Ronquet, donc chef de file de l'opposition, qui bénéficie du financement public des partis politiques. Je pense que sa question est en rapport donc, avec ce qu'on a dit très rapidement hier en plateau avec Ahmed de Picardie, à savoir justement ces fonds mis à la disposition des FCBE forcément vont être aussi mis à contribution Bien évidemment. de la campagne législative. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. D'accord. Je crois que le financement est mis à disposition des partis pour le fonctionnement. Pour le fonctionnement. Et donc, quand vous vous mettez ensemble, vous devenez un et donc vous fonctionnez ensemble, je crois que les militants ou les responsables du parti RSC qui rejoignent en fait le parti FCB doivent travailler à faire fonctionner le parti, donc doivent bénéficier directement. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, cher ami. Monsieur Bonjour, Innocent Nyansounou, on vous écoute. Oui, nous saluons ce matin. Merci. Oui. Vous parlez des deux partis d'opposition. Oui. Deux partis d'opposition. C'est-à-dire, quand tu vas de C'est-à-dire C'est-à-dire oui, c'est-à-dire, je prends la mienne à toi, tu peux manger n'importe quoi, moi je m'en fous, je prends pour moi un peu pour toi. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est moi ou les autres là, je peux tout mélanger. Si moi j'ai tout pour moi là, on s'en fout. Regardez, monsieur Toniquet a tout dit déjà. Est-ce que nous on a quelque chose à dire? Oui. Le même plumage. Dites pour vous, dites pour vous. Oui, mais ne pensez-vous pas? Pour moi, à 4 bières, si les démocrates. Les démocrates? Ironé? Boulevard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, c'est ça? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. D'accord. D'accord, mais vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Innocent, je ne vous coupe pas, que les deux partis politiques, justement, entendent ratisser large au sein de l'opposition béninoise, histoire de se faire... Oui? Pas plus de 3. Pas plus de 3? Parce qu'on ne fait pas il n'est même pas capable d'être élu chez lui. Restaurer la confiance. Même ceux qui travaillent sur nous veulent restaurer la confiance. Vous aussi, confiance à ceux qui travaillent. Une question pour vous, monsieur Innocent, pour finir, au regard de tout ce que vous venez de dire. Finalement, quelle serait la solution idéale pour l'opposition béninoise face aux prochaines joutes électorales? Je vous dis, ce parti-là, oui. Ils sont pas le parti d'opposition. Le parti de d'accord. D'opposition. D'accord. Donc, est-ce que l'idée justement d'une mise ensemble quand même de l'opposition béninoise, vous agréez cette idée? Oui, il y a des partis qui sont partis d'opposition qui peuvent venir comme après, nous aussi on peut travailler. D'accord. On peut livrer des matchs. D'accord. Les démocrates par exemple. Ok. On va
Match amical. Qu'on appelle les députés monocolores. Parce qu'on va tout rappeler avec ces gars. D'accord. On va tout rappeler. Merci, monsieur Innocent. Merci. Salut à tout Porto Novo. C'est Agréable heureux journée à vous. C'est heureux que ce soit un militant du Un BIA militant du BIA qui le dise tient comme ce ça. genre de toute façon, propos. moi j'ai parlé, donc Oui. je crois que quand quelqu'un, un acteur, en tout cas d'un parti politique, Justement. parle comme ça, ça me conforte dans ma position. Mais ce que je dis, c'est que oui, évidemment, pour le moment, ils se mettent ensemble parce que les autres se sont mis ensemble, d'accord, pour nous montrer qu'ils sont sur la bonne voie. Oui. Mais au fond, est-ce qu'ils pourront faire mal, ils pourront faire peur? Oui, Bonjour. bonjour. Allô? Oui, bonjour, Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de diminuer le volume de votre poste téléviseur de sorte à ce qu'on s'entende mieux. Présentez-vous. Monsieur Khalid Akwesson. Monsieur Akwesson Caliste, qui nous appelle de Kokokoti. Coco Kodji. On vous écoute. C'est tout juste pour vous dire que mon ami Jimikel a tout. D'accord. Et il a ajouté seulement que c'est un match amical. C'est un match amical. Un match amical. D'accord. C'est la chambre. Les deux sont en mission, selon vous. En mission au nom de qui? Et pour qui? Ou de quoi? Il est parti, apparemment. Quelle est la mission et justement qui en est le commanditaire? Il est parti. Il est parti. Donc, concernant les financements publics, je crois que ce que le parti, le FCBA au départ, doit être partagé avec le parti Restaurer la confiance. Oui. Parce que le fonds est destiné à être utilisé pour le fonctionnement, pour les activités, pour les activités du parti. parti. C'est dans le même cadre, c'est ce qui va se faire avec l'UP et le renouveau. C'est que le PRD, participant aux activités du parti, bénéficiera. Les militants PRD qui se rejoignent le parti UP, maintenant doivent bénéficier d'une partie de cette cagnotte pour faire fonctionner le parti. Donc, il n'y a pas que nous étions là avant vous, l'argent, les autres aussi ont besoin de fonctionner pour permettre au parti d'avoir des résultats sur le terrain. Donc, il y aura une cagnotte certainement au sein du parti qui sera allouée à ces gens aussi. Donc, d'une manière ou d'une autre, pour rejoindre les propos de Ahmed Pipicardi a tenu hier en plateau, ce rapprochement donc, entre FCBE et RLC peut aussi se comprendre par le besoin pour Yone Agossa, justement, d'aller à la rivière. C'est-à-dire, oui, on sait qu'il y a un peu de moyens. Au fond, comme l'a dit Ahmed, Paul Rumper aujourd'hui est l'opposant béninois qui a quand même une certaine manne financière à disposition. Oui, il a une manne financière. Parce que de l'autre côté, les démocrates en sont aujourd'hui à demander à ce que les militants, sur toute l'étendue du territoire national, contribuent au travers de donations. Voilà. Et pour finir, c'est des formations qui se comprennent à travers le discours. Et donc, évidemment aussi, il y a certains acteurs, bien évidemment, en ralliant d'autres formations politiques, pourraient espérer profiter des retombées, en tout cas dont bénéficient ces formations politiques. Donc je crois que oui, et sachant que les acteurs politiques chez nous ne sont pas nécessairement guidés par les convictions et les idéologies, mais par des intérêts, ça ne peut pas surprendre, bien évidemment. Ça peut être bien possible. Votre mot à l'endroit de l'opposition l'opposition doit travailler. Dans cette perspective, justement. Dans cette perspective, oui. Je crois que, sachant qu'aujourd'hui, sauf en tout cas changement des dernières minutes, ce n'est pas évident que les démocrates fassent confiance à ces deux formations politiques. Mais il va falloir que les autres formations politiques travaillent peut-être à se rallier avec les démocrates et à créer aussi un autre camp, plutôt que de disperser en tout cas les énergies, les efforts pour voir les suffrages émiettés. Je sens que, comme la plupart de nos téléspectateurs qui ont appelé, vous n'accordez aucun crédit à cette initiative de mise ensemble de pour moi, c'est moi qui le dis, je l'assume. C'est les partis fait valoir qui sont dans la perspective de faire valoir encore une autre élection. Il va falloir qu'on constitue d'autres camps. Je précise évidemment que notre plateau est totalement à disposition donc, des partis FCBE et RLC pour venir défendre le projet. Merci à vous, Laurent Roland Tony. Merci. Agréable journée à chacun et à tous.